Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai dégoté une petite actualité. Écoutez, bien mignonne. Ma foi, si vous n'avez pas le titre sous les yeux, ce n'est pas grave, je vous le dirai juste après. Mais on est sur une petite actu très chou et surtout sur une petite actu eh bien qui, ma foi, remet les choses en perspective quand on nous dit que le coparent n'a pas sa place dans l'allaitement. Alors avant d'aller plus loin, bon, eh bien comme à mon habitude, je vais vous conseiller de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'enclencher la petite cloche afin d'être toujours prévenu des dernières actualités qui sortent, bien entendu tous les matins à 9 h, mais sait-on jamais, des fois que vous n'avez pas le temps de vous mettre à 9 h devant votre ordi ou votre téléphone, au moins vous avez la petite notification et vous pouvez la regarder quand vous en avez envie. Bien entendu, je le rappelle, c'est important, si vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir pour me regarder, ce n'est pas grave, j'ai une tête de charpelle matin, franchement on s'en fout, là je me suis fait un petit make-up, mais franchement on sent pas les boobs, donc mettez des écouteurs, de toute façon moi je vous lis ce qui se passe à l'écran et j'y réagis, donc vous ne perdez pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Bien entendu, je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations sur l'allaitement, il y a toujours l'application à pas de moi qui existe sur Apple Store et sur Google Play. C'est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents. Alors surtout, foncez, vous aurez plein d'outils pour ça. Sur ce, c'est parti pour l'actu allaité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on revient sur un petit article que j'ai croisé qui nous dit qu'un papa a allaité sa fille au sein grâce à l'ingéniosité d'une infirmière. Waouh, waouh, waouh. J'adore déjà le titre et le titre en met déjà une bonne claque, c'est-à-dire qu'on parle d'allaitement au sein sur un homme. Vous me connaissez, je suis la première chaîne francophone sur l'allaitement maternel et enfin sur l'allaitement parental d'ailleurs plus exactement et la lactation humaine et vous savez aussi que j'ai vraiment à cœur de parler d'allaitement dans la communauté LGBTQIA+, donc forcément que ces mots choisis dans ce sens-là, moi je les adore et surtout ça vient casser quelques mythes, déjà un, que le coparent n'aurait pas sa place, deux, ça vient rappeler que la mise au sein, il y a deux façons de la voir. Il y a la mise au sein pour nourrir et il y a l'intention de mise au sein qui peut être tout à fait faite par le coparent, qu'il soit du genre masculin ou du genre féminin ou sans genre. Bref, après vous m'avez compris les gars, hein, d'accord, la team, vous m'avez compris, chacun se met là où il veut, mais en gros, voilà, ça pose vraiment l'intention que l'on peut mettre l'enfant au sein, sans intention de nourriture, mais dans une intention plutôt de laisser l'enfant pouvoir téter, se calmer. Je vous rappelle qu'il y a des cultures dans lesquelles ça se fait quand la femme, quand la mère n'est pas là. Eh bien, ce sont les papas, les grands-mères qui vont mettre l'enfant au sein, non pas dans un but de le nourrir, mais dans un but de l'apaiser, parce que le fait de téter, que ce soit un sein, que ce soit une tétine, que ce soit la tétine d'un bib, eh bien, effectivement, ça libère en fait de l'ocytocine, de l'endorphine, qui sont des hormones qui sont apaisante. Donc, on n'a pas nécessité forcément à mettre l'enfant au sein pour le nourrir. On peut aussi faire ce qu'on appelle une intention de mise au sein, c'est-à-dire qu'on va poser l'enfant, il va pouvoir téter. Bien sûr qu'il ne sera pas nourri, mais le fait d'exercer sa succion va lui permettre de sécréter des hormones qui vont lui permettre de s'apaiser. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir choisi ces termes-là dans ce titre, un papa allaite sa fille au sein, parce qu'on est là sur une intention de mise au sein. Bien entendu qu'il n'a pas pu la nourrir, et encore que vous allez voir, parce que du coup on me dit l'ingéniosité d'une infirmière, et effectivement c'est tout à fait le cas, mais en l'occurrence, il y a au moins cette intention d'apaiser son bébé et d'être en contact avec son bébé. On y va, je continue la lecture. La petite Rosalie a vécu une histoire incroyable pour sa première tétée. Et ce ne sont pas ses parents qui vont dire le contraire. C'est son père qui lui a donné le sein. Toujours, rappelez-vous, non pas dans l'objectif de la nourrir, mais de l'intention de mise au sein. Pendant sa grossesse, la tension d'April est dangereusement montée, ce qui a provoqué une pré-éclampsie. Il a fallu accélérer l'arrivée au monde de son bébé et déclencher l'accouchement. Un projet de naissance bien précis. April et son mari Maximilian avaient déjà réfléchi à la façon dont ils voulaient accueillir leur bébé le jour J. L'allaitement et le pot à pot étaient deux grands axes de leur projet. Malheureusement, après une césarienne d'urgence, l'état de santé de la jeune femme ne permettait plus de réaliser leurs vœux. Ils y tenaient tellement qu'une infirmière a tout fait pour les aider à accueillir leur bébé comme ils l'avaient rêvé. Une infirmière très créative. L'état de santé d'April n'étant pas encore stabilisé, si les jeunes parents voulaient mettre en pratique leur projet de naissance, il fallait uniquement se reposer sur le papa. La place du coparent devient totalement centrale dans cette histoire et c'est ultra intéressant parce que
qu'on vive une césarienne d'urgence ou pas. En l'occurrence, j'ai vécu une première césarienne d'urgence, vous le savez, pour Mochi. Et effectivement, mon fils est allé avec son papa. Voilà, les infirmières, les puères, les sages-femmes ont tout fait pour qu'il soit en contact avec son papa. Enfin, très rapidement d'ailleurs, ils reviennent avec moi. Non, pour la césarienne de Mochi, il est rapidement venu en salle de réveil avec moi, puisque c'était une césarienne d'urgence et que c'était au même étage que les salles d'enfantement. Donc, il est revenu rapidement sur moi. Mais pour Gaufrette, qui était une césarienne programmée, eh bien, effectivement, je n'ai pas pu être avec elle immédiatement, mais tout a été fait, effectivement, pour qu'elle soit en contact peau à peau avec son papa. Je n'étais pas dans le cas, visiblement, de cette maman. Il était possible de venir prélever du colostrum. Donc, la sage-femme que je connaissais savait très bien que s'il y avait besoin, elle viendrait chercher du colostrum. Il lui a jamais été donné un complément. Elle a tout à fait pu attendre. Je suis remontée 1 heure et demie, je crois, après l'opération. Et elle n'a pas eu besoin de téter avant ça. Donc, elles ne sont pas venues chercher le colostrum. Mais ça aurait pu être possible. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est mon amoureux qui aurait donné le colostrum à notre petite puce. Donc, vraiment, on voit que l'équipe a à cœur de mettre le coparent, quel qu'il soit, le coparent au cœur du projet, surtout quand c'est des projets de naissance qui sont, bon, pour notre part, il était écrit aussi, on avait écrit tout ça justement, si je pouvais pas donner, etc., on avait tout écrit, et ça a été très bien respecté dans l'ensemble, et là on voit que c'est pareil dans cette situation pour ces deux jeunes parents, eh bien, il y a une infirmière qui va faire tout son possible pour que le projet de naissance se réalise, et ça, merci à ce genre de personnes dans les équipes, vous êtes des personnes formidables. Je reprends la lecture. Bon, pour le pot à pot, c'était assez facile à mettre en place, mais pour l'allaitement, ça semblait mal parti. C'était sans compter sur l'ingéniosité de l'infirmière présente ce jour-là. Alors, je vais juste faire un petit point parce que, en fait, dans cet article, on a l'impression qu'en fait, il fallait que la petite tète immédiatement. Rappelez-vous qu'une tétée, il n'y a pas le feu au lac. On n'est pas obligé de la donner immédiatement quand le bébé est sorti. Peut-être qu'il a fait son dernier repas juste avant de descendre. Donc, il n'y a pas péril en la demeure si une tétée d'accueil ou si la mise en route de la première tétée se fait dans les 1 à 2 heures suivant l'enfantement. Ce qui est plutôt arrangeant quand on a, par exemple, des césariennes. Donc, je voulais juste refaire ce petit point-là parce que cet article, vous allez le voir, donne l'impression que il faut absolument qu'un bébé soit tout de suite nourri, et je mets des guillemets à nourri, soit tout de suite nourri, alors que tiempo mollo, on peut attendre 1 à 2 heures tranquille. Bien sûr, si l'enfant demande, on va mettre en place des choses. Rosalie était contre moi en peau à peau quand l'infirmière m'a demandé si je voulais ma fille. Donc répond le papa, pardon, j'ai oublié de vous dire que je reprenais la lecture. Un papa enthousiaste, Maximilian ne pouvait pas refuser d'être le premier à allaiter sa fille. Je suis un grand farceur et comme je suis toujours partant pour essayer de nouvelles choses, j'ai tout de suite accepté. Toute l'équipe médicale s'est réjouie de tenter cette expérience un peu folle avec moi. Génial. En plus, il prend ça comme un jeu, vraiment en mode c'est cool parce que c'est pas toujours des situations qui sont super évidentes et on voit qu'on a affaire là à un papa qui se met finalement en mode ok, il y a ce qui s'est passé, mais je suis quand même en mode keep cool. Il faut quand même que j'accueille ma fille, il faut quand même que voilà. Et puis j'aime bien tenter des nouvelles choses, donc il le prend finalement un peu avec le sourire. C'est en tout cas ce qu'on comprend, et je trouve que c'est plutôt apaisant pour l'équipe, pour le père lui-même et même pour la petite puce. Je reprends la lecture. Comment un père peut-il allaiter son enfant? L'idée de l'infirmière est étonnante, mais assez simple. Vous allez voir qu'effectivement c'est assez simple. Il faut une seringue remplie de lait pour bébé, un tube, un protège-téton et un papa. Donc en gros, il faut une seringue remplie de lait. Alors là, il ne précise pas. De préférence, ce serait bien que ce soit le lait maternel de la maman, enfin le lait de la maman. Et un protège-téton, je pense qu'il parle d'un bout de sein. Je pense. Je me suis assis et j'ai enlevé mon t-shirt. J'ai d'abord fait téter un peu de lait sur mon doigt à Rosalia, puis je lui ai donné le protège-mamelon posé sur mon téton pour qu'elle tète comme si elle était au sein de sa maman. La seringue poussait le lait dans le tube qui remplissait le bout en silicone du protège-sein. Je n'avais jamais imaginé que j'allaiterais un jour un de mes enfants et j'ai été le premier à allaiter ma fille grâce à cette femme j'ai pu vivre un moment unique avec Rosalia. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est un système de DAL, dispositif d'aide à l'allaitement, mais un petit peu aménagé. C'est-à-dire que le DAL, quand on le pose sur une maman qui a une poitrine, on va scotcher, en fait, c'est un récipient
un peu, moi je compare ça un peu aux poches de perfusion. Vous voyez, c'est un récipient qui va être à l'envers avec un tube qui va descendre. Alors très petit, on n'est pas sur un tube de perfusion, hein, c'est pour vous donner l'image. Très petit, je crois qu'on voit l'image juste en dessous. On voit même pas très bien l'image. Si on voit là, juste en bas, à gauche pour moi, on voit effectivement l'infirmière qui a le tube. Et en fait, pour les femmes, le dalle, donc on va mettre la poche en haut, le tube, et on va scotcher au plus près du mamelon. On va scotcher en fait vraiment au plus près du mamelon. On va venir scotcher la canule pour que quand le bébé prend le sein en bouche, il attrape la canule avec, ok. Et en fait, là pour le papa, alors ça aurait pu être, je pense, scotché directement près du mamelon. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aurait pas eu un peu de distance pour que la petite puce puisse prendre le sein en bouche. Donc effectivement, ils y ont associé, la poitrine étant trop plate, n'ayant pas assez de relief, ils l'ont agrémenté en fait d'un bout de sein, de façon à ce que ce soit le bout de sein qui soit rempli de lait et que la petite puce puisse tétouiller le bout de sein. On le voit sur les photos juste en dessous. Je ne sais pas si on peut directement aller, parce que évidemment, non, voilà, je ne l'avais pas fait, mais on aurait pu directement voir les photos, mais pas là. Alors, des parents ravis de cette expérience étonnante. April était contente que son mari ait pu prendre le relais pendant qu'elle était inconsciente. Comme je ne pouvais pas m'occuper de ma fille à cause de ma santé, je suis contente que mon mari ait pu intervenir. De son côté, Maximilien, qui n'a allaité qu'une seule fois, est prêt à recommencer si jamais sa fille ou ses prochains enfants en ont besoin. J'ai ressenti un lien puissant à la minute où j'ai vu ma fille. Je l'ai tenue contre moi et j'espère l'avoir aidée à démarrer l'allaitement du mieux que je pouvais. J'adore vraiment cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis tellement fan de cette histoire. Je suis fan de cette infirmière qui vraiment a eu cette initiative de se dire ok, on va faire un dalle et puis on va l'adapter pour une poitrine plutôt plate pour le coup d'un papa. Et comme ça, le bébé va pouvoir, enclencher son allaitement, son réflexe de succion, déglutition, succion, respiration, déglutition. Voilà, il va pouvoir mettre en place l'allaitement. Ce papa qui se sent mais pleinement dans son rôle finalement de coparent, qui se sent puissant avec le poids à peau, avec l'allaitement. Hein, c'est ce qu'on vit aussi quand on allaite, quand nous, en tout cas maman, on allaite. Et puis surtout, ça vient renforcer ce lien de confiance en sa parentalité. C'est-à-dire qu'on démarre une parentalité et waouh, on la démarre avec puissance, on la démarre vraiment puissamment, puisqu'en fait, on est même, quel que soit le parent que l'on soit, on est capable de subvenir aux besoins de nos enfants. Alors avec un peu d'ingéniosité dans l'occurrence, mais je trouve ça génial parce qu'on vient renforcer la confiance du parent. C'est aussi tout ce que vous propose effectivement l'application, avec tous les outils que vous allez pouvoir trouver dessus, c'est de venir soit vous donner, soit renforcer votre confiance en nous parce que vous êtes les parents de vos enfants et vous savez ce qui est bon pour votre enfant. Mais pour avoir confiance en soi, il faut comprendre, il faut que l'on ait parfois, pas toujours, mais parfois des outils, du soutien. Et c'est un peu tout ce que vous propose l'application À Pas de Moi, parce qu'elle va vous donner plein d'outils différents pour avoir confiance en vous. Et à partir du moment où vous avez confiance en votre parentalité, vous avez confiance en votre corps, vous savez comment il fonctionne, vous savez comment fonctionne votre bébé, c'est tout ça aussi que va vous apporter l'application, eh bien, vous avez un allaitement qui est beaucoup plus facile. Il le dit, j'espère l'avoir aider, faciliter à démarrer l'allaitement du mieux que je le pouvais. C'est exactement ça. Et j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Mais moi, je la trouve extrêmement touchante. Et franchement, je trouve, à mon sens, que c'est quelque chose qui devrait se démocratiser dans absolument toutes les maternités du monde. Ça devrait à minima être proposé. On a toujours le droit en tant que parent de refuser, mais ça devrait à minima être proposé et on devrait en parler dans les cours de préparation pour moi à l'enfantement et à la parentalité. Ce serait une évidence pour moi qu'on parle de tout ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse débattre en commentaire. Je vous y rejoins. Sur ce mois, je vous fais écoutez, de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Celles et ceux qui ont l'application savent pourquoi je dis ça. Et je vous dis à demain pour une autre actualité. Allez, je tente d'éteindre parce que de toute façon le bouton n'est pas à côté. Ça y est, j'y suis. Je vous fais des gros bisous. Ciao!